La Croix-Rouge Côte d'Ivoire et le Croissant Rouge du Koweït ont offert des vivres à 51 familles défavorisées de la commune d'Abobo, une action pour leur permettre de célébrer la Tabaski dans la joie. En Tanzanie, dans la périphérie de Morogoro, au moins 60 personnes ont été tuées et plus de 70 ont été blessées dans l'explosion ce matin d'un camion-citerne accidenté dont elle tentait de siphonner le carburant. Bonsoir, merci de suivre le 19h. 51 familles défavorisées de la commune d'Abobo pourront passer une bonne fête de l'Aïd el-Kébir grâce à la Croix-Rouge Côte d'Ivoire et au Croissant lunaire du Koweït qui leur a offert des vivres, histoire de leur donner le sourire lors de la célébration de la Tabaski. La remise de ces dons s'est faite à la mosquée Fitia. Christiane Kogui, doigt de laser. 51 familles venues des communes de Yopougon, Songon, Atekoubé, Trècheville, Adjamé et Abobo ont reçu des dons en vivres des mains de la présidente de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire. Des vivres composés de moutons, de riz et des pâtes alimentaires. Cette cérémonie, c'est dans le cadre de nos activités, qui est de soutenir les personnes vulnérables. C'est vrai qu'on le fait en temps de guerre, mais on le fait aussi en temps de paix. Le Koweït nous a soutenus pour cette activité, mener cette activité à l'endroit de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs. Je suis très heureuse parce que les temps sont durs. Et quand la Croix-Rouge vient nous donner des moutons et un kit pour pouvoir fêter, vraiment c'est à applaudir. Nous sommes contents. J'éprouve un sentiment de gratitude et surtout de reconnaissance à l'endroit de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Cette remise de dons, dénommée Tabaski 2019, s'inscrit dans le cadre d'aide aux populations défavorisées de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire. L'Aïd el-Kébir est la plus grande fête musulmane et les Afghans espèrent la célébrer dans la paix. Ils souhaitent un cessez-le-feu entre les talibans et le gouvernement, alors que les États-Unis et les insurgés continuent de mener des tractations à Doha. Doigt de laser. Jalalabad, Afghanistan. Les Afghans espèrent fêter en paix l'Aïd el-Kébir. Les États-Unis et les talibans continuent de mener des tractations à Doha pour ouvrir des discussions formelles entre Kaboul et les insurgés. Ce qu'on demande aux talibans et au gouvernement, c'est de s'entendre sur un cessez-le-feu. On est très fatigué de la guerre. Chaque jour, des dizaines de personnes sont tuées. Nous voulons célébrer l'Aïd el-Kébir en paix. Les talibans et le gouvernement devraient arrêter la guerre. On est tellement contents de pourparlers de paix. Tous les Afghans espèrent un Afghanistan en paix parce que les victimes de cette guerre sont nos populations locales. Les talibans devraient s'asseoir avec le gouvernement afghan pour un accord de paix et annoncer un cessez-le-feu pendant l'Aïd, car le peuple afghan devrait célébrer l'Aïd el-Kébir en paix. Nous avons tout perdu pendant plus de 40 ans de guerre. C'est le 8e round de négociations depuis le début des discussions entre États-Unis et insurgés afghans entamées il y a un an. Les Libyens pourraient également fêter l'Aïd el-Kébir en paix. Le maréchal Haftar a annoncé en cours de journée une trêve humanitaire pour cette célébration, ainsi que l'arrêt de toutes les opérations militaires dans la banlieue de Tripoli. Des annonces faites alors que dans l'est de la Libye, précisément à Benghazi, 2 membres du personnel de la mission de l'ONU ont été tués ce samedi dans un attentat à la voiture piégée. Les pèlerins ivoiriens célébreront la Tabaski en Arabie Saoudite. Ils sont arrivés hier par milliers à Mina, point de départ vers Arafat, où ils devaient entamer l'ascension du mont de la Miséricorde. Suivons cette étape avec notre envoyé spécial, Abdoulaye Koni. De la Mecque vers la station de Mina, la déferlante blanche s'est mise en route au milieu de la nuit. Après environ 10 km de trajet, ces pèlerines évoquent déjà la fatigue. Nous sommes fatigués et la route nous a paru très longue aujourd'hui par rapport aux ziyaras qu'on avait fait. À la question de savoir pourquoi le voyage se fait nuitamment, ce responsable de l'hébergement nous donne quelques explications. Pour faire la fluidité, vu le nombre, les transporteurs commencent après Isha pour transporter jusqu'à matin, puisqu'on est 6 000 personnes. Vu l'embouteillage, c'est toute l'évacuation. Aujourd'hui, la Mecque, c'est vide.
Même que si tu viens vite avec l'embouteillage, c'est très difficile d'accéder au centre. Nous sommes là jusqu'à matin. Sous les tentes, les pèlerins doivent cohabiter 5 jours durant au moins. Il n'y aura pas de place pour l'orgueil. Lorsque vous quittez la ville, dans le statut moderne, dans le confort, et que vous venez vous installer à un endroit de façon précaire, vous devez comprendre quelque part là qu'il y a de quoi réfléchir. Dieu veut nous envoyer. Nous venons pour camper à Mina précisément pour se consacrer à Dieu, pour se diminuer, afin que chacun d'entre nous sache qu'il est un esclave de Dieu. Avant d'entamer les différents rites à Arafat et Mousdalifa, ce groupe de pèlerins privés salue les efforts du commissariat du Hajj. Recevoir la visite du commissariat, ça veut dire qu'eux, ils n'oublient personne. Donc ça nous a vraiment fait chaud au cœur. On dit merci à l'État par la personne du commissariat. Parmi le flot de pèlerins, dire que la Côte d'Ivoire est représentée par notre petite structure, vraiment ça nous fait très plaisir. Dans quelques heures, plusieurs millions de pèlerins musulmans iront à l'assaut du mont Arafat, la montagne de la miséricorde, où tous les vœux sont exaucés. La Côte d'Ivoire a célébré le 7 août dernier le 59e anniversaire de sa souveraineté. Des festivités éclatées ont eu lieu dans tout le pays, parallèlement à la cérémonie officielle présidée ici à Abidjan par le président de la République. Nos reporters ont suivi pour vous la célébration de l'indépendance à Kani, Zioglo et Dembokro. Voici leurs différents comptes rendus. Les festivités marquant les 59 ans d'existence de la Côte d'Ivoire ont été célébrés dans la ferveur dans le département de Kani, région du Ourodougou. Venus de tous les villages voisins, les populations ont répondu présents à cette fête d'indépendance. Une célébration pour faire le bilan des acquis de l'indépendance. Dans son adresse, Vincent Boka, préfet du département de Kani, a souligné les nombreuses actions de développement menées par le président de la République pour l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment dans le secteur de l'hydraulique, de la santé, de l'éducation et de l'électricité. Il a par la suite invité les populations à s'unir autour des idéaux de paix, gage de tout développement. Le salut aux couleurs et le défilé des forces vives du département, des temps forts qui ont marqué cette célébration. Le 7 août commémoré à Dembokro, Paris aux couleurs nationales. Une date qui vient rappeler aux Ivoiriens un impératif, répondre à l'appel du pays. La population de la ville de Dembokro, qui a accueilli les festivités de l'indépendance en 1975, sont sorties nombreuses à la place de l'indépendance. Une occasion pour le préfet de Dembokro, Soro Sana, de faire le point de l'actualité sociopolitique au plan économique et social. Il a salué les actions du président de la République Alassane Ouattara. Il a invité par ailleurs ses administrés à travailler dans une atmosphère sereine. Un défilé a mis fin à la fête. Ziaglo, localité située dans le département de Blolequin, dans la région du Cavali, a célébré le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Touré Bangali, profitant de l'occasion, a exhorté les populations de Ziaglo à prôner autour d'elles les valeurs de paix, de cohésion, de solidarité, d'union et d'amour. Il a également encouragé le président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de paix et de développement. Salut aux couleurs, défilé des forces de défense et de sécurité et des différentes communautés a mis fin à la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Ziaglo. Un mot de culture, le festival Anompé, une plateforme gastronomique, a ouvert ses portes au grand public hier dans la cour du Palais de la Culture. C'était l'occasion pour les organisateurs de faire la promotion de l'art culinaire ivoirien. Nous Sangaré, Clément Beaucoup. Des spécialités culinaires issues des différentes régions de la Côte d'Ivoire au cœur de la 3e édition du festival Anompé. Là, c'est notre sauce accompagnée de la viande agouti. Là, c'est notre sauce aussi en adjoukrou, on appelle ça le mamissou. Nous préparons ça avec le brochet, le macharon. Nous mangeons ça dans nos cérémonies, comme les fêtes traditionnelles à Dabou surtout. Laure fait partie des nombreux visiteurs qui ont effectué le déplacement à l'ouverture de ce festival pour la découverte des mets ivoiriens. Celui-là, on me dit que c'est de l'hérisson. J'ai jamais mangé. Déjà, la présentation m'a fait tic. Donc, j'ai choisi ça, juste pour ça.
C'est trop bon. On sent que c'est quelque chose d'original parce qu'on ne sent pas trop les cubes d'assaisonnement qu'on a l'habitude de voir et tout. Donc là, tu sens que c'est vraiment du bio. Initié par l'association Awalé Art et Culture, le festival Anampé est une foire gastronomique pour sensibiliser les populations à la consommation des mets traditionnels. C'est un peu pour sensibiliser les populations à manger, je veux dire sain. Voilà, et à faire la promotion du patrimoine culturel à travers, je veux dire, les mets authentiques du terroir de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, valoriser, je veux dire, tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel. Gastronomique et alliance interethnique, vecteur identitaire et source de cohésion sociale. Thème choisi pour cette 3e édition du festival. Un thème évocateur qui, selon la représentante pays de l'UNESCO, vise à freiner les tensions communautaires. Faire la promotion des alliances interethniques, qui est donc un mécanisme de prévention et parfois aussi de gestion des conflits. Donc c'est rappeler ce vivre ensemble qui est si nécessaire. Outre la gastronomie, le festival Anampé, c'est aussi une foire artisanale. Ouvert le vendredi 8 août dernier, le festival Anampé prendra fin ce dimanche 11 août. Il sera marqué par des ateliers, des sketchs et un concert géant. On s'intéresse à présent à la 24e édition de la Nuit du Maracana, organisée à Songon-Agban, dans la commune de Songon. Le tournoi, remporté par la génération Blessoué Djéou, était parrainé par Djama Dibi Antoine, coordonnateur du mouvement Génération Gagnante des villages Hatchan. Une opportunité pour son représentant d'appeler le peuple Hatchan à s'unir pour son développement. Clément Boko. Un tournoi de Maracana pour unir les jeunes de la commune de Songon autour des actions de développement menées par le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Dénommé Agban Maracana, il était parrainé par Djama Dibi Antoine, coordonnateur du mouvement Génération Gagnante, GG, des villages Hatchan, représenté pour la circonstance par le chef du village de Blocos. La finale de cette nuit du Maracana a opposé 2 équipes du village du Songon-Agban. Elle s'est soldée par la victoire de l'équipe de la génération Blessoué Djéou par 1-0. Les organisateurs de ce tournoi ont remercié le parrain et le chef du gouvernement pour les actions posées en faveur du peuple Hatchan. L'insertion de la jeunesse et l'autonomie de la jeunesse, le développement des villages Hatchan. Nous faisons encore infiniment merci à notre Premier ministre qui apporte toujours au village Hatchan. Et il a beaucoup commencé ici à Songon, dans notre commune, et nous savons qu'il fera encore assez beaucoup. Le représentant du parrain a rappelé les axes de développement que le mouvement Génération Gagnante, GG, compte entamer bientôt. Génération Gagnante compte donner sa pierre de développement, surtout dans le repeuplement des routes, le bitumage aussi de certaines voies dans les villages, et prendre en compte certaines difficultés que vit le peuple Hatchan, à savoir comment faire développer leur activité principale qui est la téké. Le mouvement Génération Gagnante est un mouvement citoyen qui œuvre pour le développement et le bien-être des populations. Et sachez que les Ivoiriens arrêtés en Tunisie le 4 août dernier et convoyés dans le désert ont été libérés. Le gouvernement qui a été saisi par cette affaire a mis tout en œuvre pour obtenir leur libération. Au nombre de 46 Ivoiriens arrêtés au départ, ils ont été libérés par vagues successives. Tout est bien qui finit bien, mais comment en est-on arrivé à ce dénouement heureux? Nous en saurons plus dans nos prochaines éditions. Plus de 80 migrants, des hommes et des adolescents, en majorité soudanais, ont été secourus ce matin par l'océan Viking au large des eaux libyennes, selon un premier décompte de Médecins sans frontières. C'est la 2e opération de secours conduite en 24 heures par ce navire humanitaire affrété par les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières. Le sauvetage de vendredi avait déjà permis de récupérer 85 personnes, dont 5 femmes et 4 enfants.
Au moins 60 personnes sont mortes et 70 blessées dans l'explosion d'un camion-citerne accidenté autour duquel elles s'étaient rassemblées pour récupérer du carburant en Tanzanie. Les victimes sont principalement des conducteurs de taxi-moto et des personnes des alentours qui étaient accourues pour récupérer du carburant. Elles ont péri ce matin près de la ville de Morogoro, à 200 km à l'ouest de Dar es Salaam. Au moment où les habitants remplissaient leurs bidons de carburant, un homme aurait tenté d'arracher la batterie du camion, provoquant ainsi la déflagration. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.